Pierre Palmade, l'une des figures marquantes de la scène et du cinéma français, a surpris et ravi le public en se mariant à l'âge de 56 ans après 20 ans de divorce. Pierre Palmade est né en 1968 à Bordeaux, en France, célèbre pour ses excellents talents d'acteur et d'écrivain dramatique. Tout au long de sa carrière, il a créé de nombreuses œuvres théâtrales mémorables et est apparu dans de célèbres comédies télévisées. La vie amoureuse de Palmade n'a pas toujours été fluide. Il s'est marié pour la première fois dans les années 1990, mais ce mariage s'est terminé par un divorce après une longue période. Les années de solitude qui suivirent le divorce n'entamèrent en rien la brillante carrière de Palmade. Au lieu de cela, il s'est concentré sur le développement de sa carrière et la réussite. Cependant, Palmade reste toujours un peu silencieuse sur sa vie privée, ne révélant pas trop ses sentiments personnels. Cependant, malgré les hauts et les bas de sa vie personnelle, Palmade n'a pas renoncé à trouver l'amour. En 2024, après avoir été longtemps sans mariage et avoir connu des relations ratées, il annonce soudainement son deuxième mariage. Son mariage s'est déroulé dans une atmosphère romantique et solennelle, attirant l'attention de la presse et des fans. Le mariage a eu lieu dans un endroit magnifique et romantique, avec la participation d'amis proches et de parents. Les invités ont assisté à une cérémonie émouvante qui reflétait le bonheur et l'épanouissement de la vie de Palmade. La mariée, avec qui il a choisi de passer le reste de sa vie, a été présentée au public dans une robe magnifique, soulignant l'harmonie et l'amour entre les deux. La cérémonie était non seulement une étape importante dans la vie personnelle de Palmade, mais aussi un témoignage de sa croyance en l'amour et le bonheur, quel que soit l'impact de l'âge et des défis passés. En présence des amis et de la famille, le mariage de Palmade n'était pas seulement la fin d'un vieux chapitre mais aussi le début d'un nouveau chapitre plein d'espoir et d'amour. Cet événement a apporté beaucoup de joie et d'encouragement aux fans de Palmade, ainsi qu'à ceux qui croient en la capacité de trouver l'amour et le bonheur malgré les défis de la vie. Le mariage de Pierre Palmade n'était pas seulement l'union de deux cœurs mais aussi un message positif sur le fait de ne jamais renoncer à croire en l'amour. Le 10 février 2023, un événement malheureux s'est produit sur la route D372, entre Perth et Villiers-en-Bière, laissant le public et les médias sous le choc. Pierre Palmade, célèbre artiste français, a provoqué un grave accident de la route alors qu'il conduisait en état d'ébriété. L'accident s'est produit à environ 5 km de son domicile à Célises-en-Bière, en Seine-et-Marne. Selon les premières informations, Palmade a conduit sa voiture à contresens de la voie, entraînant une collision frontale avec une voiture circulant en sens inverse. Les conséquences de l'accident ont été vraiment graves, puisque non seulement Palmade mais aussi de nombreuses autres personnes ont été touchées. Les victimes qui se trouvaient dans la voiture opposée ont été grièvement blessées, tandis que Palmade et les occupants de sa voiture ont également été blessés. La police et les autorités se sont rendues rapidement sur place pour gérer la situation et apporter les secours nécessaires. Ce n'est pas la première fois que Palmade rencontre des problèmes liés à la consommation d'alcool, mais cet accident a attiré une attention particulière de la communauté. Cet incident n'est pas seulement un rappel brutal des dangers de la conduite en état d'ébriété, mais sonne également la sonnette d'alarme sur la nécessité de respecter le code de la route et de protéger la sécurité de toutes les personnes sur la route. Des événements comme ceux-ci affectent non seulement les individus concernés, mais créent également de l'anxiété et des controverses dans la société. Le public s'attend à ce que les autorités mènent une enquête approfondie et prennent les mesures appropriées pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir. Cet incident souligne également l'importance de la propagande et de l'éducation sur la sécurité routière, en particulier pour empêcher la conduite en état d'ébriété ou la consommation de drogue. La vie de Pierre Palmade, ainsi que celle des autres personnes touchées par l'accident, a été gravement bouleversée. Il s'agit d'un puissant rappel des conséquences d'une conduite irresponsable et de l'importance de rester vigilant et prudent sur les routes. Nous avons tous la responsabilité de nous protéger et de protéger les autres, et cet incident sera certainement une leçon précieuse pour tous les membres de la communauté. Le 27 mai 2024 a lieu un tournant important dans le dossier impliquant Pierre Palmade. Plus d'un an après le drame, le juge d'instruction chargé de l'enquête a pris l'importante décision de traduire en justice Pierre Palmade pour coups et blessures volontaires. Cette décision marque une avancée importante dans le processus du procès et apporte de nombreux ajustements et nouveaux développements dans le dossier. L'accident survenu en janvier 2023 a suscité un grand émoi dans l'opinion publique. Pierre Palmade, célèbre artiste français, a provoqué un grave accident de la route alors qu'il conduisait sa voiture en état d'ébriété. L'accident a non seulement causé de graves blessures aux victimes,
mais a également soulevé des questions sur la responsabilité et la sécurité routière. Les personnes blessées dans l'accident ont dû subir des interventions chirurgicales et un long processus de convalescence, laissant des cicatrices non seulement physiques mais aussi mentales. Avec la décision du juge des instructions, Pierre Palmade sera accusé de blessure volontaire. Il s'agit d'une infraction pénale qui consiste à causer un préjudice à autrui par négligence ou par manque de soin, sans intention de nuire. Dans ce cas, l'irresponsabilité liée à la conduite en état d'ébriété est considérée comme la principale cause de l'accident. Cette décision vise non seulement à rendre justice aux victimes, mais envoie également un message fort sur la nécessité de respecter le code de la route et d'être strict dans le traitement des infractions. Au cours de l'enquête, Pierre Palmade a dû faire face à de nombreux défis et pressions. Les critiques de l'opinion publique et l'attention des médias ont alourdi son fardeau. L'incident a provoqué une vague de vives réactions au sein de la communauté, de nombreuses personnes exigeant la transparence et l'équité dans le traitement de l'affaire. La décision de traduire Palmade en justice constitue non seulement une étape importante dans la détermination de sa responsabilité, mais reflète également la détermination du système judiciaire à protéger les droits des victimes et à maintenir l'ordre social. Plus d'un an après la tragédie, cette décision débouchera sur un procès public où les preuves et les faits de l'affaire seront présentés et examinés équitablement. Pierre Palmade aura l'occasion de défendre ses droits et de présenter sa défense devant le tribunal. Pendant ce temps, les victimes et leurs familles réclameront justice et réparation pour les pertes qu'ils ont subies. Ce cas n'est pas seulement un cas typique de gestion des accidents de la route, mais aussi une leçon importante sur la nécessité de respecter la loi et la responsabilité personnelle. La décision du juge des instructions établit une norme claire pour traiter les violations et souligne l'importance de maintenir l'équité et la transparence du système judiciaire. Les développements ultérieurs de cette affaire continueront d'attirer l'attention du public et des médias, tout en contribuant à la construction d'une société plus juste. Et à l'introspection sur leur relation avec la célébrité, pour Minelli, cela signifiait la poursuite de mauvaises décisions. Minelli n'avait que deux stratégies pour affronter ses démons intérieurs: intensifier son travail et augmenter sa consommation de substances. Prévisiblement, cette approche a produit des résultats défavorables. À l'approche des années 1980, sa production professionnelle a atteint un rythme frénétique, mais hors plateau, elle consommait de plus en plus d'alcool chaque nuit. Bientôt, une addiction débilitante aux médicaments sur ordonnance, en particulier au Valium initié après le décès de sa mère, a poussé Minelli au plus bas. En 1984, Minelli s'est plongé dans Broadway, contribuant à la comédie musicale The Ring. Cependant, sa consommation croissante de substances a compromis sa capacité à maintenir sa composition pour les producteurs. Dans un moment de vulnérabilité, elle a franchi une étape décisive qui s'est avérée salvatrice. En confiant à son père, Vincente Minelli, ses luttes, elle a pris la courageuse décision de se retirer du spectacle et de s'inscrire dans un programme de réadaptation au Betty Ford Center. Pourtant, le voyage à travers les tribulations de Minelli était loin d'être terminé. Au milieu de sa réadaptation, Minelli était marié à son troisième mari, le chef de scène Marc Gero. Malgré la longévité de leur union de 13 ans, la tragédie l'a marqué dès le début. Une semaine après leur mariage en 1979, Minelli a enduré une fausse couche déchirante, avec 3 autres fausses couches hantant leur relation. Finalement, confronté à la décision déchirante, Minelli a choisi de renoncer à avoir des enfants, hanté par de graves complications lors d'une grossesse importante qui a conduit à un résultat tragique et à une hernie invalidante. Au-delà de son séjour en cure de désintoxication, les années 1980 ont apporté une série de malheurs pour l'actrice autrefois très demandée. Tout ce qu'elle touchait semblait s'effondrer. Au début des années 80, le réalisateur Ken Russell, ardemment loyal envers Minelli, l'imaginait comme la seule star de son prochain film adapté de Evita, racontant la fascinante histoire de la première dame argentine Eva Perón. Cependant, le destin a pris un tournant inattendu. La loyauté indéfectible de Ken Russell envers Minelli est devenue un double tranchant. Insistant sur sa participation, les ultimatums du réalisateur ont agacé le producteur Robert Stigwood au point qu'il a limogé sommairement Russell, laissant Minelli sans un rôle qu'elle n'avait jamais officiellement obtenu. Ajoutant l'insulte à la blessure, elle a vu Madonna immortaliser plus tard le rôle. Étrangement, ce n'était pas la seule histoire de porte dérobée étrange d'Hollywood pour Minelli.
Contrairement à la croyance, Minnelli n'était pas le premier choix pour le rôle emblématique de Sally Bowles dans Cabaret. Les producteurs se sont d'abord tournés vers la légendaire Barbra Streisand, qui a décliné, exprimant le désir de s'éloigner des comédies musicales. Par conséquent, Minnelli a envisagé l'option de secours et a assumé le rôle. Au tournant du siècle, Minnelli avait triomphé de l'addiction, avec un minimum d'indulgence excepté une bouffée occasionnelle de cigarette. Néanmoins, la vie a pris un virage abrupt. En 2000, les secouristes ont conduit Minnelli d'âge moyen à l'hôpital en raison d'une grave crise d'encéphalite virale. Le pronostic délivré par les médecins était plus terrifiant qu'elle ne l'avait anticipé. Selon l'évaluation médicale, Minnelli faisait face à un avenir dépourvu de marche ou de parole